Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons sur Radio J Vladimir Fedorovski. Bonjour. Bonjour, non, il ne faut pas, il faut inverser les rôles. C'est moi qui se retrouve avec une grande joie. Tout d'abord avec Eva, qui est quand même la meilleure du journalisme français. Non. Et je dois vous dire que je me retrouve ici aussi parce que je voudrais vous faire plaisir. Eh bien, on se fait plaisir mutuellement. C'est très bien. Vous êtes diplomate, écrivain russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Le diplomate venu du froid, est paru aux éditions Ballant. Explorer votre vie, votre parcours, c'est voyager à travers un XXe siècle qui a été celui de toutes les idéologies et de toutes les histoires rocambolesques avec ce qu'elles peuvent avoir de plus radical, de plus mortifère, mais aussi de plus exaltante, avec des rêves qui se réalisent et qui parfois s'écroulent. On est ensemble aujourd'hui pour explorer vos 3 vies, Vladimir Fedorovski. Tout d'abord, parlez-nous de celle de diplomate. C'est vrai que j'ai eu 3 vies. Diplomate, j'étais un des fossoyeurs du communisme, de la vie politique à un moment décisif, et puis écrivain, le diplomate venu du froid, avec sous-titres, s'il vous plaît, des complots du Kremlin à la succession de Poutine. C'est le 54e livre que je sors. Et peut-être un des plus importants, c'est vrai. J'ai hésité de ce qu'il faut sortir ça maintenant. Tout d'abord, c'est tout ce que j'ai connu, ça dépasse la fiction. Ça dépasse les romans d'espionnage. Ça me rappelle parfois les tragédies antiques, sinon, vous savez, des contes presque fantastiques. Parce que Kremlin, c'est inimaginable. Alors racontez-nous ce qu'il y a de plus fantastique. Racontez-nous un événement fantastique qui vous est arrivé dans l'une de vos 3 vies. Allez-y. Peut-être c'est la fin du communisme, quand j'étais aux affaires. Vous savez, quand j'étais porte-parole des antiputschistes, je me souviens, c'était 91. Je ne devais pas gagner du tout. Vous savez, de l'autre côté, il y avait 700 000 gens appartenant au KGB. Et au début, j'étais avec Eltsine à la Maison-Blanche. C'était un putsch contre Gorbatchev. Je me souviens vraiment, cette journée était fatidique pour moi parce que ça a commencé très tôt. Je suis allé chez Eltsine, ils m'ont demandé de venir parce que je parlais toutes les langues, il faut qu'ils fassent des déclarations. Avec ça, on était 6 personnes, il y avait quelques bouteilles de vodka. Eltsine, il dit qu'il y a toutes les chances que nous serons arrêtés. Il prend un verre, vous savez, il y a les verres qui ont été conçus par un designer russe dans les années 30, comme ça, un grand verre, il remplit jusqu'au bord de la vodka, et la dernière fois, tout le monde boit, moi je bois. Je dois vous dire qu'on n'a pas arrêté, on a continué, vous savez, cette journée, on a bu chacun une bouteille et demie de vodka. Ça vous a servi à quoi, la vodka? C'était pour soutenir quoi? Vous savez, la vodka, je raconte, vous savez, les mythes russes. Je raconte la littérature, je raconte Tolstoï, mais je raconte aussi la bouffe. Je raconte la gastronomie. Oui, mais la justement, là, c'était une journée difficile. À ce moment-là, non, moi, j'ai joué le jeu. Et puis, les Russes, ils ont l'habitude de boire. Mais pourquoi, ce jour-là, vous vous êtes servi de la vodka? C'est ça, ma question. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette journée? C'était quel jour? C'était le 19 août 91. C'était un lundi. Et on a pensé que c'est la fin, qu'on va passer, que je ne vais jamais revoir ma fille, par exemple, qui est restée en France, qu'on va envoyer en goulag, on devait être arrêté. Pourquoi? Parce que c'était le putsch contre nous, contre les gens qui ont été l'obédience, j'étais d'obédience gorbatchevienne, mais en tout cas contre tous les démocrates. Et c'est pas passé comme ça. C'est pas passé comme ça, je me souviens. Il s'est complètement givré, je ne voulais pas qu'il monte. Vous vous souvenez cette image quand il est monté sur le char? Oui. J'ai dit, il ne faut pas monter. Non, il ne faut pas monter. Parce qu'il y a des snipers. Il s'en fout. Il faut assumer. Et ça, c'est pour ça qu'il restera dans l'histoire. Il a appelé à libérer Gorbatchev, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'il était dans la réalité, qu'on était sauvés. On était sauvés. Je vous ai raconté ça par une femme, une sorte d'égérie, qui était l'épouse du ministre de la Défense, qui était un pilier des putschistes.
Il a cassé une jambe, il était à l'hôpital, il voit les chars dans les rues de Moscou, il prend ses béquilles, il voit son mari, il dit « Vieux connard, si tu tires sur la foule », je la cite, puisque je fais des enquêtes dans mon livre, c'est toujours les enquêtes. « Si tu tires sur la foule, c'est terminé entre nous. » C'était un couple fusionnel. Et lui qui était enfoncé dans sa fauteuil, il a dit « Ma petite Tatiana, ne t'inquiète pas. Les chars sont dans la rue, mais ils sont sans munitions. » Nous avons capté ça et on a compris que ce n'est pas un vrai putsch. Bref, cette journée est mal terminée. Parce qu'après, on a arrêté avec la vodka, pour être franc. La dernière phrase, juste pour vous comprendre, et ça nous ramène à la crise actuelle, parce que le livre est fait pour expliquer la crise actuelle, mais juste un mot pour vous compreniez. J'ai dit, président, à la fin, c'était le 21 quand c'est terminé, le 21 août, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai demandé à Eltsine. Et c'est la clé pour comprendre le désastre d'aujourd'hui. Il m'a répondu, je vais les nommer milliardaires. Je vais les nommer milliardaires. Au lieu de construire un nouveau monde, ils ont commencé à remplir les poches et c'était foutu. Voilà la journée qui m'a le plus marqué. Oh, vous êtes une bonne, ça me fait de souvenirs. Mais j'en ai tellement, vous savez, entre Mitterrand. Alors, je vais vous raconter tout ça. Oui, tout ça, on va y venir. Dans votre vie d'écrivain, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre rapidement? J'étais toujours un trait d'union, pour être franc. Trait d'union. Je suis fier que j'étais toujours trait d'union entre les Juifs et les Slaves. Parce que c'est moi qui ai participé au rétablissement des rapports diplomatiques qui sont très forts maintenant. Parce qu'Israël mène une politique à travers la Russie la plus intelligente, beaucoup plus intelligente que l'Occident. Et ça, mais j'étais aussi trait d'union entre l'Occident et la Russie. Nous avons construit un nouveau monde qui voulait être le monde sans guerre, le monde qui était basé pas sur la force, mais sur l'équilibre des intérêts. Et j'ai voulu transmettre cette affinité. J'étais profondément francophile. J'ai adoré la France il y a 50 ans, il y a 30 ans. Et on vous a un peu gardé avec nous, du coup. Évidemment. Mais je suis quand même écrivain. Il y a quelqu'un, je raconte ça, il dit que vous êtes le meilleur ambassadeur de la culture française. C'est vrai que je suis l'ambassadeur vraiment de cette humanité qui représente la culture française. Mais bref, tout ça, j'étais un passeur. Et finalement, ce livre, c'est aussi un peu, comment vous dire, dans la réalité, c'est un peu tordu. Parce que, vous comprenez, mine de rien, je raconte les voyages, les rencontres, les révélations, mais c'est un message que tôt ou tard, il faut revenir à rétablir les rapports entre la Russie, parce que l'alternative à ça, c'est la guerre mondiale. Arrêtons ça. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Donc je rappelle votre ouvrage Le diplomate venu du froid, paru aux éditions Ballant. On vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir très vite sur Radio J.